Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve nous ce soir les gars pour la finale de la Copa del Rey entre l'équipe de Bilbao et l'équipe du FC Barcelone. Et deuxième finale perdue pour Bilbao en l'espace de 15 jours. Il y a 15 jours ils avaient joué la finale de la saison dernière qui s'est jouée il y a quelques jours. Ils avaient perdu 1-0 contre la Real Sociedad et ce soir défaite contre le FC Barcelone 4-0. Donc voilà une victoire nette, sans bavure mérité à 100% pour l'équipe du FC Barcelone qui a complètement dominé cette équipe de Bilbao. Donc un but de Griezmann, un but de De Jong et un doublé de Léo Messi. Donc notez que les 4 buts du FC Barcelone ont été inscrits en seulement 12 minutes, de la 60e minute de jeu jusqu'à la 72e minute. Alors que voilà, le FC Barcelone a complètement dominé, que ce soit la première mi-temps ou la deuxième. En première mi-temps, ils étaient tout le temps heurtés sur cette défense de Bilbao. C'était peut-être ça le système de jeu de Bilbao ce soir. Voilà, de laisser bien sûr le ballon à l'équipe du FC Barcelone et de contrer. Mais le problème, c'est qu'on a très peu vu l'équipe de Bilbao avoir des occasions ce soir, tellement que le FC Barcelone a eu la possession de balle. Donc regardez les stats du match. 22% de possession de balle seulement pour Bilbao. C'est une catastrophe, bien sûr. Donc 78% de possession de balle pour le FC Barcelone. Ça me fait penser au grand FC Barcelone des années 2010. Quasiment à tous les matchs, ils avaient au moins 75-80% de possession de balle. Donc un peu comme ce soir, bref. Sinon, 14 tirs pour les Catalans, 8 tirs cadrés, 4 buts. C'est pas mal, ça fait un ratio de une frappe cadrée sur 2, voilà, où ça s'est converti en but. Sinon, toutes les stats, bien sûr, sont en faveur largement du FC Barcelone. On ne voit pas la stat des passes. Non, je ne sais pas si on la voit, non, on la voit pas, mais je pense qu'ils ont dû faire au moins plus de 1000 passes, comme cette équipe du FC Barcelone, dans cette rencontre. Donc voilà les gars, 4-0, j'ai dit. Il n'y a pas grand chose à dire sur le match. La victoire est méritée à 100% pour l'équipe du Barça. Ils auraient même pu inscrire 2-3 buts de plus. Il y aurait 7-8-0. Ça aurait été exactement pareil. Ils ont quand même touché le poteau au bout de 10 minutes de jeu, à part Frenkie de Jong. Le plus compliqué, à chaque fois que tu joues contre des équipes vraiment avec un bloc bas, c'est de marquer le premier but. Voilà, la preuve ce soir, le premier but a été marqué, puis après, en l'espace de 12 minutes, il y a eu 3 autres buts qui se sont ajoutés. Donc voilà les gars, l'équipe du FC Barcelone, premier trophée pour eux. La saison dernière, saison blanche, ils ne voulaient pas refaire une deuxième saison blanche. Cette fois-ci, ils ont quand même un trophée, la Copa del Rey. Ils peuvent faire le doublé avec le championnat. Après, vous savez que bien sûr, il y a aussi 2 autres équipes en Espagne qui aimeraient avoir ce titre de Liga. Donc parfait les gars pour les Catalans. On va noter le 11 de départ. Donc déjà, j'ai mis que des belles notes les gars, parce que ce soir, il n'y a aucun joueur du FC Barcelone qui est passé à côté de sa finale. Ils ont tous été bons. Après, il y a des joueurs qui ont été meilleurs que d'autres, c'est vrai. Donc on commence tout d'abord avec Ter Stegen. Donc Ter Stegen, je rigolais ce soir les gars dans les cages du FC Barcelone. Je pense, je sais pas si j'aurais pris un but. Voilà, ça aurait été moi ou Ter Stegen, c'était pareil. Je pense qu'on aurait fait les deux un clean sheet. Donc lui, il a fait le clean sheet, tant mieux. Donc je mets une note de 6 les gars. Ter Stegen satisfaisant. Donc déjà il prend pas de but, son équipe gagne. Normalement je mets 7 à chaque fois que c'est comme ça. Mais je mets un point en moins parce que un petit peu hésitant avec ses dégagements pied. Moyen un petit peu niveau pied sur. Par exemple, en fin de match, il y avait déjà 4-0, mais en fin de match, une relance de sa part en plein dans l'axe, bien sûr, directement sur un joueur de Bilbao. Bien sûr, je mets la moyenne. Après, il a eu une frappe arrêtée, tout simplement Ter Stegen. Donc, une note de 6, tant mieux pour lui. Une belle note et voilà, surtout son équipe s'est imposée. Ensuite, donc, Koeman, les gars, depuis quelques temps, lors des gros matchs, souvent, il fait cette compo avec 3 défenseurs, 3 DC dans l'axe. Après, avec un milieu à 5 et 2 attaquants. Donc, on va noter les 3 défenseurs. Et pour moi, j'aurais mis déjà la même note aux 3, les gars. J'aurais mis une note de 7. Ils ont tous fait un bon match. Bon, après, ils ont fait beaucoup de passes, les gars. Ils ont été très peu en difficulté. Inaki Williams, très bon attaquant, bien sûr, de Bilbao. Mais on l'a très, très peu vu ce soir. Trop tout seul. Voilà, il était trop tout seul déjà, qui touchait très peu de ballons, l'équipe de Bilbao. Et à chaque fois, il envoyait des balles très forte où c'était compliqué de récupérer. Et bien sûr, ça a été du gâteau pour l'anglais Piqué et Mingueza. Les 3, ils ont fait vraiment un bon match solide. Aucune boulette. Voilà, quasiment aucune boulette pour niveau précision de passe, les gars. Quasiment parfait, vu qu'il n'y avait aucune attaque, aucune pression de la part de Bilbao. Donc ça a été très facile pour les 3 ce soir. Un anglais Piqué, Mingueza, je leur mets tous une note de 7 et 6 pour le gardien. Ensuite, Alba. Donc Alba, que dire sur ce joueur pas que je crois qu'il a déjà plus de 30 ans, Alba, il continue vraiment à être l'un des meilleurs défenseurs gauche de la planète. Donc lui déjà une note de 8 ce soir. Un très gros match bien sûr de Jordi Alba. Donc défensivement on l'a pas trop vu que voilà, je vous ai dit, l'équipe de Bilbao a rien montré ce soir, mais c'est surtout offensivement qu'on l'a vu. Deux passes D pour lui les gars.
Un but, je crois que les deux c'est pour Messi, non, pas les deux. Une déjà c'est pour Messi, le quatrième but, quand c'est la faute de main sur, enfin du gardien, et sur le but voilà, de la tête de Frankie de Jong. C'est lui qui a la passe, Jordi Alba, comme d'habitude les gars. Passeur D, donc une note de 8 hein, bien sûr, pour Alba. Ensuite on va passer à Dest, donc Dest une note de 7. Donc Alba 8, hein. Voilà un point de plus que Dest. Donc Dest aussi, il a fait son match. Mais Alba, bien sûr, vu qu'il a été décisif, hein, c'est pour ça que je mets un point de plus. Donc Dest, voilà, il a été bon, bien sûr, ce soir. Le joueur américain. Ensuite, le milieu de terrain, on va commencer, je sais pas, on va commencer avec Frankie de Jong, les gars. Gros match de Frankie de Jong. Hein. Il a récupéré beaucoup de ballons. Hein, ça a été vraiment la pièce maîtresse au milieu de terrain. Le joueur voilà, qui fait les rotations de balles bien sûr hein. Donc très très gros match hein, de Frankie de Jong, en plus buteur hein, ça qui marque pas mal de buts cette saison. J'essaierai de trouver demain les gars dans le zappimage les stats qu'il a actuellement hein, parce qu'il a marqué quand même pas mal de buts hein. Je pense qu'il doit être au moins quasiment à 10 buts cette saison, toute compétition confondue hein, pour un milieu de terrain c'est pas mal. Donc un gros match hein, de Frankie de Jong, une note de 8. Ensuite Pedri, donc Pedri aussi on l'a beaucoup vu les gars ce soir. Pedri lui aussi une belle note, hein. Je lui mets une note de 7, bon match de sa part, pas décisif Pedri, bon c'est pas grave bien sûr son équipe s'est imposée, donc il a été à chaque fois dans les bons coups hein. Le joueur catalan, ils ont eu beaucoup de mal l'équipe de Bilbao hein, de le prendre hein, parce qu'il a un petit physique et tout, et voilà c'est compliqué hein, bien sûr à lui prendre le ballon, donc une note de 7 les gars, il a été bon tout simplement, le milieu espagnol. Et Busquets lui aussi. Souvent les gars, Busquets, hein, je dis voilà, il est en fin de carrière, voilà, il est moins bon qu'avant, c'est vrai qu'il est moins bon qu'avant, mais ce soir, il a été bon bien sûr, Busquets, hein, comme toute son équipe, hein. Donc lui aussi mérite une belle note de 7, dommage, hein, il a failli marquer un but en première mi-temps, avec encore un arrêt incroyable du gardien de Bilbao, bon, il a complètement après claqué, enfin il a complètement explosé en plein vol le gardien de Bilbao avec 4 buts pris en un quart d'heure, mais voilà, il a été très très bon en première mi-temps, le gardien de Bilbao, surtout sur une frappe à bout portant de Busquets. Donc Busquets les gars aussi une note bien sûr de 7. Et on va terminer avec les deux attaquants. On va commencer comme d'habitude, on commence à gauche pour aller à droite. On va commencer avec Antoine Griezmann. Griezmann pour moi ce soir aussi. Bon match les gars de sa part, une note de 7 pour l'attaquant français. Un but, dommage, il aurait pu marquer un doublé, ça s'est joué, une question de millimètres, bon voilà c'est pas grave. Puis ouais, il était aussi dans les bons coups Antoine Griezmann. Donc voilà les gars, une note de 7, hein. C'est bien pour lui. Et surtout c'est lui qui a ouvert le score pour les Catalans. Hein, parce qu'il avait eu quasiment la même action que son action de but, hein, où il a marqué le but, on va dire une dizaine de minutes avant. Et voilà, il ne l'avait pas mis. Et là après il l'a mis. Donc tant mieux pour lui les gars, une note de 7 pour Antoine Griezmann, ça va lui faire du bien. Et bien sûr c'est son premier trophée sous ces nouvelles couleurs du FC Barcelone. Donc un bon match de l'attaquant français. Et pour finir les gars, Léo Messi, pour moi, ça a été le meilleur. Je ne sais pas s'il a été élu homme du match. J'ai pas vu. Hein, dès que c'est fini le match, j'ai éteint la télé. Mais je pense que c'est lui qui va recevoir le trophée. Donc déjà, il a inscrit un doublé. Puis dans le jeu, il a été très très bon, Léo Messi, les gars. Gros match de sa part. Et bien sûr, il mérite une note pour moi de 9, les gars. C'est un match exceptionnel de Messi. Hein, c'est comme une finale. Hein. Voilà, c'était une finale de Coupe nationale. Il a marqué un doublé très bon dans le jeu. Et bien sûr, il mérite sa note de 9. L'attaquant argentin. Donc voilà les gars, donc il n'y a pas eu de flop. Hein. Voilà, tout le monde a été bon. Donc le meilleur pour moi, ça reste quand même Léo Messi ce soir avec son doublé. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief de cette finale de Copa del Rey. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain. Peut-être demain soir les gars, il y aura un débrief du match du Real Madrid du côté de Retafe. Allez, moi je vous laisse. Bonne nuit à vous et à plus tard.